Bonjour à tous, j'ai le plaisir de vous retrouver pour une vidéo de mes produits terminés. Ça faisait un petit moment que j'en avais pas fait, donc il y a pas mal de choses. Vous voyez quelques produits passer dans mes rotations make-up et mon Project Pan. Et donc il y aura un petit peu de répétition, n'est-ce pas? Mais il y a quand même beaucoup de produits de soins, de choses comme ça. Donc c'est parti, on y va tout de suite. Je vais essayer de pas être trop longue sur les produits voilà, du quotidien, on va dire. Alors pour commencer, on a terminé un gel douche de la marque Énergie Fruits qu'on avait pris chez Nose. Je ne l'ai pas trouvé fantasmagorique celui-ci. C'était coco beurre de karité, donc les gels douche bio hein, de chez Énergie Fruits. La contenance était super sympa par rapport au prix. C'est les produits qu'on retrouve régulièrement chez Nose. Mais j'étais pas super fan, ça sentait pas assez pour moi. Nous avons terminé notre chère et tendre huile de coco soin sans rinçage de chez Palmer. J'en ai régulièrement parlé dans mes produits terminés. C'est un produit que je rachète systématiquement, mais là en ce moment il n'y en a plus dans mon Leclerc. Je pense qu'il va réapparaître, mais il nous manque beaucoup, surtout à cette saison où on va manquer d'hydratation au niveau des cheveux, on fait plus de douches, on se baigne, etc. Donc il faut absolument que je le retrouve. J'ai terminé un nouveau, parce que je le prends régulièrement, des patchs pour le contour des yeux au collagène de la marque DMP, que je trouve également dans mon Leclerc, qui est une marque plutôt clean. Et donc là, c'était un contour de l'œil nourrissant. Dès que je les vois, je les reprends parce qu'ils sont vraiment hyper agréables. Et il y a un petit effet, l'effet collagène en fait se ressent sur le patch et c'est super agréable. De chez Sanofleur, j'ai terminé un flacon comme ceci qui me servait à mettre la recharge. J'avais décidé de prendre une recharge et j'ai trouvé ça quand même super économique. J'ai pu remplir pas mal de fois mon bidon. Pour l'instant, je ne le rachète pas parce que vous savez que je suis sur les lotions Pixi, etc. J'en ai quelques-unes à terminer. Donc dans l'immédiat, je vais jeter tout ça. Je vais peut-être garder la contenance de celui-ci. Mais en tout cas, l'Aqua Magnifica, l'essence botanique de chez Sanoflore, c'est mon favori de tous les temps avec le Pixi. Et je suis susceptible de le racheter à l'occasion. De chez Nuxe, un de mes produits favoris aussi, j'en profite comme je fais plus de vidéos favoris, vous les voyez par ici. L'Aquabella, la gelée purifiante micro-exfoliante qu'on peut utiliser tous les jours en nettoyant. C'est pareil, c'est un produit sur lequel je reviens quasi systématiquement, 1 à 2 fois dans l'année, je dirais, s'il y a une promo dessus ou quoi. Et franchement, j'adore ce produit, il est vraiment... ma peau le tolère hyper bien et voilà, c'est vraiment un produit top de chez top. J'ai enfin terminé de chez Nuxe dans la gamme Rêve de miel, le gel nettoyant et démaquillant visage. Donc je l'utilisais après mon huile démaquillante. Je l'ai bien aimé, mais c'est très chargé en odeur de miel et ça peut venir à être écœurant. Je n'arrivais pas à l'utiliser tous les jours. C'est très écœurant comme odeur, c'est très fort. Le démaquillant en lui-même, enfin le gel est hyper agréable, c'est miel et tournesol. Mais pas pour tous les jours. Pour moi, pas pour tous les jours. Ça fait très bien son job. Mais l'odeur, c'est vraiment... faut vraiment aimer ça. De chez Palmer, j'avais testé le gommage corps. Toujours huile de coco. J'ai adoré. C'est un gommage qui est vraiment hyper agréable. La texture est super sympa. Et le grain, c'est pas un grain qui fait mal, mais c'est quand même un grain qui est efficace. Le seul reproche que je vais lui faire, c'est son packaging, c'est que la texture est trop épaisse pour passer, en fait, et on est vite obligé de dévisser l'embout. Et même comme ça, voilà, il aurait fallu que je le découpe et tout ça, il y en a peut-être un usage encore. C'est pas top au niveau du packaging, à voir ce qui pourrait être fait, mais alors par contre, le produit en lui-même est super agréable. En plus, il y a une odeur hyper fraîche dedans, je trouve. C'est avec du sucre de coco naturel. Vraiment un très bon produit, malgré le packaging, je pense que je le rachèterai quand même. De chez Yves Rocher, on a eu beaucoup de mal à terminer ce gel douche que j'avais eu en cadeau, je sais plus à quelle occasion. C'était la gamme de Noël, je crois, quelque chose comme ça. Bon, on n'a pas du tout aimé, c'est pas une odeur de fou. La texture bof, un gros bof pour ce produit. J'ai terminé, vous le savez, de temps en temps, j'alterne donc avec le démaquillant Yves Rocher et celui de chez Sienne. Donc toujours le même, le biphasé waterproof. Quand je peux pas aller à Yves Rocher, c'est celui que je le prends. Et c'est les deux que je supporte le mieux au niveau du démaquillage. De chez Palmer encore, ma crème favorite pour les mains. Vous savez que j'en ai toujours un tube à la maison.
Pareil, dans mon Leclerc, un coup elle y est, un coup elle y est pas. Donc quand elle y est, j'en prends 2 en général. Voilà, en plus elle est pas trop chère et elle est vraiment, moi c'est ma sauveuse de tous les temps. De chez Merci Andy, leurs déos qu'ils ont sorti l'année dernière, je crois, les déos un petit peu clean. J'avais le Hello Sunshine. J'ai bien aimé, mais c'était pas la folie. Il faut pas avoir un gros besoin d'antitranspirant, etc. Je dirais que voilà, en plein été, il va pas me suffire, ça c'est certain. Pour l'hiver, c'était pas mal. Donc pourquoi pas, voilà, à l'automne-hiver, là pourquoi pas en reprendre un. Mais là pour cette saison de l'été, ce sera pas suffisant. Un petit baume à lèvres de chez Action à la banane, eh bien écoutez, il a bien fait son travail, c'est pas fifou, je dirais que c'est l'équivalent des labellos quoi. Donc ça peut être insuffisant pour moi à certaines périodes de l'année, ça sent super bon la banane, c'est clair que la gamme là-dessus au niveau odeur elle est terrible, mais voilà, il faut vraiment en mettre plusieurs fois dans la journée. Là, il s'agit d'une mousse nettoyante de chez Léa Nature Sobioéthique. Donc, c'est une mousse qui se transforme un petit peu en crème quand vous venez l'estomper. Ça fait bien son job, mais moi, je suis assez vite... les mousses, c'est pas ma texture préférée. C'est vraiment les gels ou les huiles. Voilà, donc je suis pas hyper fan des mousses. Par contre, il a très bien fait son job. Ça m'a duré super longtemps. C'est agréable. C'est plutôt clean, hein, n'est-ce pas? Sobioéthique. Voilà, donc pourquoi pas, à part la texture, c'était très bien. Toujours avec moi un brumisateur d'eau, donc là c'était celui de la marque de Leclerc, je crois. J'y reviens régulièrement parce que c'est un des moins chers. J'en ai toujours avec moi, donc en général c'est celui-là que je reprends. J'ai terminé une des nouveautés de chez Nivea, l'huile démaquillante apaisante que j'ai bien aimée. J'en connais des mieux, mais si vous aimez les huiles démaquillantes, je trouve qu'elle fait très bien son travail. Voilà, j'ai d'autres préférences. Je pense pas la racheter. Je l'ai quand même terminée. Ça faisait son job. Voilà. Je sais pas trop ce qui m'a déplu, l'odeur. Ça n'a pas été un gros coup de cœur, quoi, mais ça fait l'affaire. De chez Kerastase, je vous avais parlé pour entretenir mes cheveux blonds, j'utilisais des shampoings violets. Donc là, c'était le blond absolu. Donc cette gamme-là est plutôt pour les blonds froids. Et vous avez la transparente violette pour les blonds plutôt chauds. Ça fait bien le travail aussi. Moi, j'utilise à chaque shampoing. Et après, je viens utiliser un shampoing et un masque hydratant derrière. Ça faisait l'affaire. Ce que j'ai aimé dans celui-là, c'est qu'on le sent avec un petit peu plus de soin que le bleu de chez Deux Sanges, par exemple, que je peux utiliser, qui va peut-être être un tout petit peu plus agressif. Là, on sent quand même qu'on fait pas de mal à nos cheveux. Voilà, on ne parle pas des compos, toujours pareil, Kerastase. J'ai bien aimé, je sais pas si je rachèterai parce que ça reste Kerastase et que c'est pas donné. Je crois que je l'avais eu sur Vinted celui-ci. Donc un bon produit. De chez Fructis, le masque cette fois-ci à l'aloe vera que j'avais eu en test. Donc je l'avais eu avec un des sites avec lesquels je teste des produits et je l'ai beaucoup aimé. On l'a utilisé sur toute la famille. Ça fait bien son travail, ça peut être insuffisant à certaines périodes où j'ai les cheveux vraiment très très secs et mes enfants aussi. Mais ce que j'adore avec ces masques, c'est qu'on peut les utiliser aussi sans rinçage. C'est énormément ce qu'on fait l'été, après la piscine, des journées au soleil. Voilà, on fait notre douche, etc. Et en fait, on en applique quelques noisettes et on laisse sécher nos cheveux à l'air libre et ça fonctionne super bien. Donc oui, cette gamme-là, je suis susceptible de la racheter. Un autre démaquillant Sienne, on n'en reparle pas. J'ai terminé également de chez The Ordinary mon sérum niacinamide plus zinc que j'utilisais, vous savez, sur mes imperfections et que je vais remplacer actuellement par celui de chez Sephora. Je l'ai déjà commencé d'ailleurs. Je le trouve franchement pas mal du tout. Je dirais qu'entre les deux, ça fait bien le job. C'est pas tout à fait les mêmes compositions. Celui de The Ordinary va être un petit peu moins cher, mais avec Sephora, on a des promos à leur avoir en termes de bénéfices, de gains, lequel sera le plus efficace. En tout cas, celui-là, je l'ai déjà acheté plusieurs fois, je l'adore, c'est vraiment un de mes chouchous pour mes périodes en particulier où je refais des imperfections. De chez Vichy, dans la gamme des Minéral 89, j'avais testé le booster pour les yeux et je l'ai trouvé génial. Donc c'est un sérum booster. Vous pouvez également appliquer un autre soin par-dessus si vraiment vous avez des soucis au niveau des cernes. Moi, j'utilisais tout seul et il faisait bien le job. Cette gamme-là, de toute façon, de chez Vichy, je vous en ai déjà parlé, je l'ai déjà testé par rapport aux autres produits et j'aime beaucoup. Donc, pourquoi pas à l'occasion le reprendre.
De chez Sanoflore, une très jolie surprise avec cette crème pour les mains. Je n'en avais jamais testé et je dois dire que j'ai été franchement surprise parce qu'au premier abord, c'est quelque chose de très avec des odeurs aromatiques. Ça sent les herbes, les plantes, etc. Comme d'habitude chez Sanoflore. J'avais peur que ça manque un petit peu d'hydratation et en fait, pas du tout. C'est hyper hydratant. Vous avez une sensation de presque de main et hydratée et assainie en même temps, je trouve. C'est très très agréable, c'est très très frais, en particulier à cette saison. Pourquoi pas pareil, elles sont un petit peu chères les crèmes pour les mains de chez Sanoflore, mais elles sont franchement bien. Il y en a plusieurs sortes, celle-ci c'était là pour se revigorer. Huiles essentielles de sarriette et de menthe poivrée bio. Donc, vous voyez au niveau de l'odeur, on est vraiment dans la fraîcheur. Très bon produit. De chez Action, mes filles avaient également pris les boules pour le bain. On n'a pas de baignoire, mais elles se font des bains de pieds, des trucs dans les bassines, etc. Donc elles ont voulu tester cette gamme, elles en étaient super contentes, ça sent bon la banane. Et je trouve que, ouais, effectivement, justement, quand elles faisaient des bains de pieds et tout, ça faisait tout doux après, donc il n'y a pas du tout d'assèchement à signaler ou quoi que ce soit, pas de réaction particulière. Donc voilà, je crois que c'est une gamme qu'on retrouve de moins en moins, donc je pense pas qu'on la rachète forcément. Et on n'a pas de baignoire, donc c'était assez très exceptionnel quand même. De chez Garnier dans la gamme bio, lorsqu'elle est sortie, j'avais pris ce gel nettoyant détoxifiant à la citronnelle et je l'ai complètement adoré. Déjà parce que c'est une texture gel et un petit peu aqueuse comme je les aime. L'effet est hyper rafraîchissant, ça nettoie super bien. Franchement, un gros coup de cœur, donc c'est bio. On les trouve encore, hein, en ce moment, ils ont même développé la gamme. Donc franchement, voilà. Et donc il y a des huiles essentielles de citronnelle et de bleuet bio. Franchement, j'adore. Pourquoi pas le racheter? Encore de chez Léa Nature, j'avais testé cette huile démaquillante, précieux argan anti-âge et une jolie pépite encore. Là, on est vraiment dans l'huile un petit peu épaisse, mais super agréable. Toute petite difficulté à la rincer, elle est un petit peu plus grasse que certaines autres, donc il faut vraiment insister au niveau du rinçage. Elle sent divinement bon, c'est les odeurs d'Orient, c'est juste dinguissime. Franchement, je vous la recommande, moi je l'ai trouvée super bien, pareil à l'occasion, je la rachète éventuellement, c'est clean en plus, donc top. À nouveau, ma fameuse patine de chez 200, donc vous savez que j'alterne avec le shampoing quand je fais pas de patine et une grand max 2 fois par mois, je fais cette patine violette en fait pour espacer les rendez-vous chez le coiffeur, etc. Et ça marche sur moi super bien. Donc j'en rachète systématiquement, j'en ai toujours dans mes placards, je vous en ai déjà parlé plusieurs fois. N'hésitez pas, c'est un des produits qui marche le mieux, je trouve. Même pour tout ce qui va être cheveux gris, etc. Tout ce qui est dans les tons froids, ça marche super bien. Comme je le disais tout à l'heure, le démaquillant pur bleuet de chez Yves Rocher que j'alterne avec le Sienne. Voilà, mon éternel coup de cœur. Je parle pas toujours des dentifrices, mais là je vous en avais parlé dans un vlog. Je n'achète plus que celui-ci dernièrement, qui est le White Now Detox à l'argile minérale extrait de coco. Et c'est le seul sur lequel je vois vraiment une petite différence au niveau de la blancheur de mes dents. Voilà, donc franchement, un gros coup de cœur. Il est super agréable au niveau aussi on sent vraiment sa bouche propre, les dents bien nettoyées et j'adore le goût. Et franchement, gros coup de cœur sur celui-ci, je l'ai déjà racheté. Comme je vous l'ai dit, dans la gamme de chez Vichy, j'ai également terminé dernièrement le Minéral 89, le booster visage cette fois-ci, fortifiant et repulpant. Et je dois dire que oui, c'est vrai. J'ai vraiment vu un effet sur ma peau avec celui-ci. Donc c'est un produit évidemment qu'on vient mettre en supplément dans sa routine. Il faut avoir le temps, il faut avoir envie. Mais moi je dois dire que c'est vrai que je trouve que mes soins sont boostés derrière. Et l'effet fortifiant et repulpant, je le ressens vraiment. Et là que j'utilise plus depuis plusieurs jours, ben, il me manque déjà. Donc j'y reviendrai certainement. La brume de chez Morphe que j'avais pris avec la palette qui allait avec, si je puis dire. Donc en petit format, je l'ai très rapidement terminé parce que j'adore ces brumes. Je vous raccrocherai par ici la vidéo du haul. Et j'ai adoré. C'est vrai que ça sent très très fort la pêche, mais honnêtement, pareil à cette saison là où c'est l'été, c'était franchement agréable, j'ai trouvé. Normalement, elle ne se trouve plus, c'était une série limitée. Mais c'est la brume de base, hein, la classique, du coup il n'y a pas du tout de différence à part l'odeur et c'est des brumes sur lesquelles je reviens à chaque fois. Petite déception sur cet échantillon de chez Dior, vous savez que j'aime bien tester les échantillons de cette gamme là même si je me rachète jamais les full size. Et ben déception pour celle-ci, j'ai pas trop aimé.
Déjà, je pense que c'est trop riche pour moi, beaucoup trop riche. Donc, celles qui auraient besoin de ça, allez-y. Voilà, moi, c'est vrai que y en a certains sur lesquels j'ai eu des coups de cœur. Mais là, c'était beaucoup trop. C'est la Dream Skin Capture Totale. Non, c'est un petit peu too much. Peut-être que dans quelques années, oui, mais là, non. Niveau make-up, j'ai terminé mes deux liners Kat Von D. Donc il y avait le Tattoo Liner et le Ink Liner qui m'ont duré super longtemps. Ce sont deux liners que j'aime énormément. Cette fois, c'est fini. Le Tattoo Liner, en général, je finis par y revenir. Le Ink, c'était pour tester. J'ai bien aimé aussi. Il n'y a pas une énorme différence. Ils sont bien tous les deux. Donc ça, j'y reviendrai certainement. Je vous avais parlé aussi dans ma rotation que je terminais tous mes petits formats de la CC Crème de It Cosmetics. Et ça y est, c'est la saison où je la mets le plus. Hein. En plus, elle a un SPF de 50. Donc, c'est vraiment un produit que je mets quasi un jour sur deux, surtout quand il fait beau. Donc, voilà, je suis en train d'en éliminer. J'en ai terminé 2, 3. J'en avais plein. J'en avais une dizaine. J'avais pris un lot. Et j'ai tout terminé, du coup, donc ça part. Donc, on arrive à la fin. C'est un petit peu mélangé. Je vous avais parlé de ce petit test que j'avais fait aussi sur la Yusa double lotion de chez Herborian. J'ai adoré. C'était super agréable. C'est aussi une lotion biphasée, donc effet peau renforcée et revitalisée. J'ai adoré ça mettre le matin. Bon, par contre, au niveau du packaging, c'est beaucoup trop petit, ça part trop vite et le grand format quand même coûte assez cher. Donc à moins de tomber sur une super promo ou Vinted, ce genre de choses ou quoi, pourquoi pas, c'est une super lotion. La petite base dont je vous ai parlé, hydratante de chez First Aid Beauty, Hello Fab, Coconut Skin. Cette base, c'est une dinguerie. Elle convient avec tous mes fonds de teint. Elle est hydratante, mais pas trop. Elle est, franchement, un gros coup de cœur. Donc ça, c'est pareil. On en trouve énormément sur Vinted. Je pense qu'elle passe beaucoup dans les box beauté aussi. Mais à l'occasion, je la reprendrai également. J'ai adoré. J'ai terminé le mascara Better Than Sex de Too Faced que j'aime énormément. C'est un de mes mascaras chouchou, donc ça c'est pareil. Je crois bien que j'en ai un 9 d'avance en petit format également. Je n'ouvre pas pour l'instant parce que j'en ai d'autres à terminer. Mais voilà, en tout cas, si vous cherchez un bon mascara, celui-ci est vraiment extra et recommandé par tout le monde en général. Petit masque de chez Origins, le Clear Improvement que j'ai adoré. Mais alors les produits Origins, moi à chaque fois que j'en teste un nouveau, c'est un coup de cœur. J'en ai pas d'autres là non, c'est pas tous terminé encore. C'est un super masque, je trouve qu'il fait franchement bien le job. Donc c'est le noir là au charbon. Et franchement voilà, pour minimiser l'apparence des pores et tout ça, ouais franchement c'est un très bon masque. Donc pareil à l'occasion, on ne sait pas. Et je termine avec l'effaceur instant anti-âge de chez Maybelline que j'ai tout juste terminé et c'était grand temps parce qu'il devenait pâteux quand même je trouve à la fin, ça fait super longtemps que je l'avais. Donc pareil, c'est un produit que j'aime beaucoup, qui existe toujours. Donc pourquoi pas, je trouve qu'il s'associe super bien avec la CC Crème de chez It Cosmetics par exemple. Et j'ai beaucoup utilisé là dernièrement. J'adore, c'est franchement des très bons anti-cernes et qui surtout ne dessèchent pas le contour de l'œil. Et bien voilà, j'en ai terminé pour cette vidéo de produits terminés. Ça faisait bien longtemps, j'espère que ça vous aura plu. Dites-moi dans les commentaires s'il y a des produits sur lesquels vous revenez systématiquement, qui sont vos coups de cœur. Je pense à quelques-unes d'entre vous. Je sais que voilà, les démaquillants Yves Rocher, les choses comme ça, vous y revenez vous aussi à chaque fois. Merci encore d'être là. Comme d'habitude, je vous mets toutes les informations qui peuvent me concerner ou concerner les produits en barre d'infos. Et puis on se dit à très bientôt. Bye!